Bienvenue au journal sur CAMnews 24. Entreprise de télécommunications, cap vers la performance et l'innovation en 2016, tels sont les objectifs assignés par la ministre Libli Bonken au statut sous tutelle du ministère des Postes. Le chef de ce département ministériel l'a fait savoir à la fin d'une visite de travail et de prise de contact effectuée à Yaoundé du 15 au 18 décembre dernier. Fête de fin d'année 2015, les carillons de Noël sont de plus en plus forts. À Douala, l'on est au prélude marqué par de diverses activités, tant dans les collectivités territoriales décentralisées qu'en milieu religieux. On en parle dans cette édition d'information. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CAMnews 24. Cap vers la performance et l'innovation en 2016, c'est la mission principale assignée aux entreprises de télécommunications. Mined Libonken, le ministre des Postes et Télécommunications, s'est ainsi exprimé au sortir de la visite de travail et de prise de contact effectuée dans les structures sous tutelle de son département ministériel. Le récit de Donald Uzoa. 3 jours ont suffi au ministre des Postes et Télécommunications de s'imprégner du fonctionnement des structures sous tutelle. Elle a donc pu toucher du doigt le niveau de modernisation, eu un aperçu des conditions de travail du personnel et même des difficultés rencontrées par ces entreprises dans le cadre de leur déploiement. Le mot d'ordre à chaque passage sera axé sur la mobilisation pour l'atteinte de la performance, l'évaluation du personnel, créativité, satisfaction des consommateurs, collaboration entre les différentes administrations des télécommunications. Au cours de la déclaration à la presse sanctionnant son périple en entreprise, Mined Libom Lilikeng a déclaré avoir été fortement impressionnée par ce qu'elle a vu et entendu. Je crois que en termes d'évaluation, moi je suis techniquement satisfaite parce que partout, c'est un accueil chaleureux qui m'a été réservé et on sent chaque fois qu'il y a un changement, on attend à avoir de nouvelles orientations. La ministre s'est dit déterminée à accompagner les consommateurs, notamment par l'amélioration de la qualité des services aux usagers qui, pour l'instant, est sujette à caution. Antel est une structure camerounaise qui a ses forces et ses faiblesses. Il faut manager pour amener les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'Antique a ses forces et ses faiblesses. Il faut encourager. Campos, ses forces et ses faiblesses. Et alors la visite, c'était allée pour voir tout ceci, pour qu'ensemble on puisse se soutenir, pour que nous ayons un secteur des postes et télécommunications performant qui joue véritablement son rôle. Celui qui consiste à impulser la croissance au Cameroun. À terme, Mined Libom Lilikeng pense que la performance attendue du secteur des télécommunications passe par la bonne gouvernance et l'amélioration de la qualité des services. Ce n'est qu'à cette condition que le secteur pourra véritablement contribuer à l'émergence du pays. La mairie de Douala 2e, fidèle à sa tradition en cette période de fête de fin d'année, l'exécutif municipal de cette commune a récemment remis des cadeaux aux enfants issus des familles démunies de cet arrondissement. Denis Fampou et le sous-préfet de Douala ont mis à la disposition de ces enfants des jouets et autres gadgets favorables à leur épanouissement. Le compte rendu de Thierry Eba et Josué Longa. Près de 1000 enfants bénéficiaires pour la 8e édition de l'arbre de Noël en faveur des démunis dans l'arrondissement de Douala 2e. Ce 19 décembre 2015, l'esplanade du centre multifonctionnel des jeunes de Nouvelle était remplie d'enfants, tous venus recevoir le sourire de la part de l'exécutif communal de cet arrondissement, conduite par Denise Fampou en présence du sous-préfet de Douala 2e. Des prestations musicales multiformes ont agrémenté cette cérémonie. La remise minutieuse et solennelle des cadeaux et autres jouets aux enfants a été aussi très émouvant et à travers leur sourire, on pouvait comprendre l'émotion et surtout les remerciements à l'endroit de Madame le maire. Merci Madame Fambou, merci beaucoup de nous avoir donné ce cadeau à tous les enfants pauvres. Cette année, en dehors des enfants démunis, se sont ajoutés les enfants du personnel de la mairie. Le concours des structures sociales et traditionnelles a été un facteur de réussite. Les enfants étaient choisis au pif. Nous avons vu des enfants dans la rue que nous avons estimé qu'ils étaient devenus et nous avons demandé que le service social relève leur identité pour les contacter le moment venu. Et je pense que voilà l'unique particularité. Les enfants étaient vraiment au pif. On a sillonné des quartiers, quoi qu'on ait fait recours au chef de quartier, mais nous-mêmes nous avons identifié ce qu'on appelle les enfants vraiment abandonnés, qui à eux-mêmes, qui jouent dans la rue, qui n'ont personne, qui les encadre. Ce sont ces enfants qui ont été beaucoup plus ciblés cette année.
Noël commence ainsi pour ces enfants issus des quartiers de l'arrondissement de Douala 2e, avec une fierté pour ces jeunes citoyens de demain d'avoir bénéficié de la main tendue de l'autorité municipale. En religion, la fête de la Nativité se prépare en chanson avec l'Union chrétienne des jeunes gens de l'Église évangélique du Cameroun, paroisse de Nouvelle 1, qui ont célébré le 18 décembre dernier la 9e édition de Noël en chœur. Concert de musique gospel tenu à l'Institut français de Douala. Chérie Eba. Espérons que partout sur la terre monte ce... Grandir pour servir le Christ à travers le chant, l'Union chrétienne des jeunes gens de l'Église évangélique du Cameroun, paroisse de Nouvelle 1, fait de la musique gospel le centre de son évangile pour la 9e édition de Noël en chœur, ce 18 décembre 2015, dans la salle de spectacle de l'IFC de Douala. C'est très bien passé parce que il y a déjà 2 jours où on n'était pas très sûr de la prestation. Notre prestation ce soir. Bon, on avait des doutes vis-à-vis de notre prestation, mais à la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. Le public très engagé au cours de ce concert qui a drainé bon nombre de fidèles chrétiens et d'autres curieux. Pour implémenter le brassage religieux, l'Union chrétienne des jeunes gens, paroisse Nouvelle 1, a associé la chorale Saint-François d'Assise de Bépanda Omnisport d'obédience catholique. Étant une chorale qui n'est pas de notre confession religieuse, bannir cette barrière et montrer aux yeux de tous que seul le Seigneur compte, c'est pas la religion qui compte, mais qu'ensemble, chacun dans sa religion, nous pouvons vivre le même état, un même état d'esprit et dans l'harmonie. Raison pour laquelle nous avons invité une chorale seule. Le show était captivant jusqu'à mettre le pasteur Calvin Fausto dans l'ambiance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très ému. Je savais déjà que les jeunes allaient produire quelque chose de formidable, de fantastique, parce que j'ai en quelque sorte vécu de bout en bout les préparatifs, les répétitions. Quelquefois, même étant dans mon bureau, j'écoutais déjà les belles mélodies. Et aujourd'hui, je suis, j'allais dire, très satisfait, très content, très ému par rapport à tout ce que les jeunes ont produit. Le rendez-vous de Noël en chœur de l'UCJG de Nouvelle 1 a été pris pour l'année prochaine dans l'espoir que la fête de la Nativité 2015 et le Nouvel An 2016 soient des moments de partage et d'évangélisation avec du gospel au menu pour adoucir les esprits et les âmes. Pourrait-on parler de la fête de la Nativité sans parler du sapin? On serait tenté de répondre par la négativité si l'on se réfère à l'historique de cet arbre décoratif devenu un impératif pour les ménages à chaque célébration de la fête de Noël. Apollinaire Zobebon et Joseph Camounier pour le compte rendu. Les premières traces du sapin de Noël datent du XVIIe siècle en Europe et en Alsace, où les maisons étaient décorées des branches des sapins 3 jours avant la veillée de Noël. Son existence n'est authentifiée qu'à partir de 1521 en Alsace et dans la région de Bâle, où il était aussi appelé arbre de Christ. Son usage a débuté à l'époque de la Réforme, surtout chez les protestants qui ne voulaient pas, comme les catholiques, représenter la nativité par une crèche. Progressivement, cette mode s'est répandue dans le monde et s'est perpétuée à travers des générations. À la veille de cette autre célébration de la fête de la nativité, la vente des sapins constitue l'activité principale de nombreux commerçants de la capitale économique, mais aussi un objet de décoration de choix pour les nombreux ménages. Extrait d'un commerçant et d'un âne. Dans sont difficiles, on essaie de faire avec ce que nos hommes nous donnent un peu. Même, on ne peut pas s'en empêcher, quand même que l'enfant voit la décoration. Bon, n'importe le prix, on n'a pas le choix et on fait avec. D'abord connu sous sa forme naturelle,
Ce dernier se voit de plus en plus être remplacé sur le marché par les sapins artificiels plus affectionnés dans les familles pour leur durabilité. Bien que les prix ne soient pas à la portée de toutes les bourses, se procurer un sapin à chaque fête de Noël est un impératif majeur pour de nombreux ménages. La deuxième journée du championnat phase retour de la saison hippique 2015-2016 s'est courue samedi au stade de Lamido Ayatou de Garoua en présence de nombreux amoureux du cheval. Le compte rendu de Jusqu'à Aman Bonnier. 6 courses étaient au menu de cette deuxième journée de la phase retour du championnat hippique saison 2015-2016 organisée par Cam Gallo. Il y avait donc au départ le 1000, 1200, 1500 simple, le 1500 race soudanaise, 1800 et le 2000 mètres. Les 3 dernières courses vont retenir l'attention du public venu nombreux au stade municipal Lamido Ayatou de Garoua. La 4e course longue de 1500 mètres et pure race soudanaise a vu la victoire d'ambassadeur dossard numéro 3 de l'écurie Jean Coury. La 2e place a été occupée par le dossard numéro 2 State de l'écurie Beloba. Le cheval numéro 4 Halal occupe la 3e place. La 5e étape longue de 1800 mètres sera remportée par Prestige dossard numéro 3. La dernière course quant à elle sera enlevée par Bogos dossard numéro 4 de l'écurie royale de Demza, suivi de Sabil dossard numéro 2 de Jean Coury et de Force Tranquille dossard numéro 1 de Beloba. Tout est bien qui finit bien, les uns et les autres se sont dit globalement satisfaits de l'organisation de cet événement sportif et culturel. Rendez-vous a été pris le 9 janvier à la place des fêtes de Ngaoundéré. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent.